Chers internautes de GMS.sn, amis auditeurs de la 89.3 FM, bienvenue dans cette rubrique Société. Le 1er mai est célébrée la Journée internationale du travail. À l'instar des autres capitales régionales, s'est tenu à Kaolack un défilé des centrales syndicales sur la principale avenue de la ville, Basile Diogoye Senghor, et une remise symbolique du cahier des doléances aux autorités administratives. L'adoption du code de la presse dont les décrets d'application seront finalisés d'ici à juin et promulgués dans la foulée. L'État du Sénégal précise son plan de redressement de la presse publique. Le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique a par ailleurs donné vendredi dernier les contours du plan de l'État pour accompagner la presse sénégalaise. Selon le classement mondial de la liberté de presse, le Sénégal occupe la 50e position. Considéré comme l'une des démocraties les plus stables du continent, le Sénégal dispose d'un paysage médiatique pluriel et la Constitution de 2001 y garantit la liberté de l'information. Les atteintes contre les journalistes se sont espacées ces dernières années, mais certains sujets restent tabous. Plusieurs médias ont été convoqués et intimidés pour avoir rapporté des faits de corruption. Les radios qui donnent la parole à des critiques du régime peuvent subir des pressions, tandis que les journalistes sont susceptibles d'être condamnés pour diffamation. Mais les cas sont rares au Sénégal. Les médias sont de plus en plus pris en tenaille depuis l'adoption en juin 2017 d'un code de la presse qui ne dépénalise pas les délits de presse et prévoit la saisie de supports de diffusion, la suspension ou la fermeture d'organes de presse en cas. Dans la capitale sénégalaise, c'est une guerre sans merci que le préfet de Dakar vient de déclarer à la chicha et au tabac à l'issue d'une opération coup de poing enclenchée par l'autorité préfectorale en collaboration avec le programme de lutte contre le tabac. La gendarmerie a saisi plusieurs fumoirs de chicha. Une amende de 5 000 francs CFA a été infligée aux fumeurs surpris en flagrant délit dans les lieux publics. À Sédhiou, 150 cas de grossesse non désirée, dont un cas de viol d'une élève en classe de CM2, sont notés suite aux études menées sur les cas de grossesse en milieu scolaire. Une révélation faite par Madiaou Kandji, adjoint au préfet de Sédhiou, à l'occasion du forum sur le mariage des enfants organisé par la RADDHO. Oui, selon nos informations, nous savons déjà que pour l'année scolaire, il y a déjà 150 cas de grossesse avérés. Et dans ces 150 cas, il y a un cas au moins qui a été victime d'un viol d'une élève de CM2. Ça vraiment se dit que vraiment c'est alarmant. C'est alarmant pour une année scolaire et surtout pour en tout cas une ville en émergence. Donc, quand on sait que nous, notre préoccupation, c'est les ressources humaines et on compte beaucoup sur les femmes, ça vous dit, ces 105 femmes ne sont plus en tout cas prévisibles pour qu'ils restent à l'école. C'est-à-dire que ça a des cas d'abandon et compte du contexte actuel, en tout cas ce qui est cette année effective pour ces élèves-là. Donc là, vraiment, il faudrait, ça doit s'arrêter. Et je te l'ai dit tantôt, toute la communauté est impliquée. Les parents d'abord. Parce qu'également, moi je considère que l'espace de socialisation première, c'est la famille. C'est là où on doit inculquer des valeurs aux filles. Maintenant, il y a l'école, il y a la rue. En tout cas, nous, on a mis un dispositif qui permettait en tout cas d'encadrer les filles jusqu'à achever son école. Le fait qu'on dit que l'élève doit rester au moins 10 ans à l'école, ça c'est déjà des garde-fous. Pour nous permettre en tout cas de terminer son cycle et peut-être de faire autre chose. Si on a la chance d'avoir un diplôme, de poursuivre. Si on n'a pas la chance d'avoir un diplôme, on a au moins la capacité de pouvoir diriger un projet ou faire autre chose. Donc en tout cas, le maintien des filles à l'école, c'est un préalable. Et alors on ne peut pas y arriver avec ces cas de grossesse, c'est alarmant. Il faudrait que cet enfant-là, quand même, porte son propre combat. Parce que tout ce qui fait ça, moi, est contre moi. Si l'enfant déjà est conscient de son droit, il doit arriver en tout cas à convaincre ses parents en étant négociateur, bien sûr. Je ne voudrais pas aujourd'hui que les enfants construisent en tout cas un tiraillement entre famille, femme et enfant. Non. Mais il faudrait que l'enfant soit un négociateur pour arriver à convaincre son papa, sa maman. C'est tout pour votre rubrique Société. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre actualité. Au revoir.